En manchette aujourd'hui, les suites de l'annonce de la candidature d'Elsie Lefebvre pour le Parti québécois dans Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 13 août 2026. Alain Bellumeur au pupitre. Hier matin, donc, à Berthierville, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté officiellement Elsie Lefebvre comme candidate du parti dans la circonscription de Berthier, en prévision des élections générales du 5 octobre prochain. Les journalistes présents ont profité de la présence du chef du Parti québécois pour l'interroger sur différents sujets, notamment sur la position de la première ministre Christine Fréchette dans le dossier des droits de douane annoncé par le président américain Donald Trump. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des actions présentement du gouvernement Fréchette qui a mis en place des cellules de crise devant cette nouvelle menace tarifaire? Des cellules de crise, ça me semble être une imitation assez grossière de la technique Carney en élection, là, c'est-à-dire parler de cellules de crise pour des choses qui, en fait, doivent être faites depuis des mois, là. Donc, moi, si le gouvernement de la CAQ de Christine Fréchette commence à parler à certains secteurs d'industrie, là, en ce moment, je suis plus inquiet que d'autres choses. Et il y a un sujet pour lequel on a besoin d'une cellule de crise en ce moment, et c'est l'effondrement des promesses de Mark Carney en matière de culture. Durant l'été, puis pour ceux qui n'ont pas suivi, là, parce que l'été, c'est plus... au niveau de l'actualité, c'est moins suivi, le gouvernement Carney a fait l'inverse de ce qu'il avait promis et s'est couché devant les géants du Web, de sorte que le Québec ne pourra pas financer et protéger sa culture au cours des prochaines années. Et ça, je n'ai pas entendu Mme Fréchette dire mettre une cellule de crise ou défendre le Québec. La prochaine zone de risque pour le Québec, c'est que Mark Carney et le fédéral sacrifient la gestion de l'offre dans le cadre des négociations avec les États-Unis sans qu'on ait notre mot à dire exactement pour la culture. Ça, c'est inquiétant. Mais le dialogue avec l'aluminium, la foresterie, tout ça, c'est un dialogue puis des cellules qui sont censées être faites depuis au moins 1 an et demi, là. Ce qui m'inquiète, moi, c'est le silence radio lorsque le Québec est clairement en train de perdre, lorsque les intérêts du Québec sont sacrifiés. Je n'ai pas entendu Christine Fréchette et la CAQ faire une cellule de crise et s'insurger contre le fait que nos intérêts ont été sacrifiés au détriment d'une culture qui demeure la culture de 2 % de francophones en Amérique du Nord, là. Donc, c'est un écosystème fragile. Je suis très, très démonté, abasourdi par ça. Lors de cette rencontre, il a aussi été question de la candidature de Jean Pellerin dans le comté de Trois-Rivières. Et ensuite, question, là, est-ce que bientôt on va officialiser la candidature de Jean Pellerin dans Trois-Rivières? Comment vous voyez la course aussi avec la première ministre qui s'est présentée dans Trois-Rivières? Bien, je constate que la première ministre était députée de Sanguinet, qu'elle a dit publiquement en chambre, à moi d'ailleurs dans mes questions, qu'elle allait se représenter et demander l'opinion des gens qu'elle a servis pendant 4 ans pour finalement faire l'inverse de ce qu'elle avait promis et se présenter dans Trois-Rivières. Jean Pellerin était en discussion avec nous puis avait confirmé ses intentions avant qu'on sache cela. Et c'est un candidat dont l'ancrage et la participation à l'essor de Trois-Rivières ne fait aucun doute. C'est une excellente candidature. Donc, je vais soutenir Jean Pellerin de toutes mes forces. Et pour les trifluviens qui nous écoutent et qui se demandent si c'est une bonne idée d'avoir un premier ministre qui est né à Trois-Rivières, certes, Christine Fréchette est née à Trois-Rivières, mais ça donne que moi aussi. Donc, vous pourrez voter à Trois-Rivières, Parti québécois en toute quiétude. Merci beaucoup. Prochaine question. Un peu sa candidature à Jean Pellerin aujourd'hui. C'est une question de date d'investiture, donc je peux vous revenir sur la date, là, mais il y a un processus d'investiture. Comme je vous dis, on n'a jamais fait autant d'investitures au Parti québécois dans les dernières décennies et il y a des délais, des fois, qu'on est obligé d'attendre. On essaie d'être le plus flexible possible, là, mais ça demeure un parti qui est fondé sur les investitures. Comme mentionné lors de la conférence de presse, il y avait aussi des candidats provenant de comtés limitrophes. On écoute leur réaction suite à l'annonce de la candidature de Mme Lefebvre dans Berthier.
suis en compagnie de 3 autres candidats pour l'élection de 2026. Vous allez redonner vos noms parce que je suis vieille, je me souviens pas toujours. Véronique, on se connaît de Joliette. Candidate dans Joliette. Alexandre Girard-Duchesne, candidat dans Bertrand. Jacinthe Desjardins, Richelieu. Richelieu, d'accord. Donc, de l'autre côté, il faut s'entendre que du côté de Sorel et tout. On va avoir des enjeux de bateau, on s'en reparlera. Vous avez assisté aussi à la présentation de Elsie là, comme candidate dans Berthier. Comment vous voyez son arrivée dans le coin ici? Je vois ça comme une fraîcheur parce que, justement, on s'y attendait pas, à moins que les plus récentes journées nous ont peut-être dévoilé les secrets. Mais c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour la région de la Nodière. Elsie, avec son expérience, va nous apporter quelque chose de très intéressant ici. Et vous, comment vous voyez ça? À vrai dire, il faut savoir qu'on va partager aussi certains dossiers communs, puisque Bertrand et Berthier, on a une frontière commune, entre autres vers le parc. C'est un nouveau comté, celui-là. Pas tout à fait. Là, il a été redécoupé effectivement en 2018, notamment avec l'ajout de Hawden en ce qui nous concerne dans Bertrand, mais on partage effectivement une frontière là, au nord, notamment pour le parc national du Mont-Tremblant. Donc j'ai très hâte de travailler avec Elsie, qui va assurément apporter son expertise au bénéfice là, des gens de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec. Donc je suis persuadé, en tout cas les gens de Bertrand vont être contents de pouvoir compter sur Elsie Lefebvre aussi. Je vais faire des farces. Vous avez osé prendre le traversier ce matin. Ça s'est bien passé? Je m'apprête à le prendre. On a eu des problèmes avec la 40 aujourd'hui. Ouais. Comment vous voyez ça, justement? Écoutez, je suis très content. D'abord, Elsie, c'est une amie. Je la connais depuis longtemps. Elle va apporter énormément au Parti québécois, au mouvement indépendantiste, à ce qu'on a à faire dans les prochains mois. Mais je suis content parce qu'en plus de l'amitié, là, maintenant, je vais la voisiner. On va partager encore quelque chose de plus en commun. Il y a le dossier du traversier, le dossier des îles, il y a le fleuve. Donc, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels les choses vont se recouper. Donc, on aura à travailler ensemble en collaboration assez souvent. On va vous souhaiter une bonne campagne. Ça devrait être déclencher officiellement. Vous attendez la cloche, là, que ça parte et tout. On est prêt. Un gros sprint là, jusqu'au mois d'octobre. Merci, madame. Merci, au revoir. Merci, Daniel. Après la pause, on rencontre en tête-à-tête dans nos studios la candidate du Parti québécois dans Berthier, Elsie Lefebvre. À suivre tantôt. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 13 août, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire? Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant, on boucle le dossier de la candidature de Elsie Lefebvre pour le Parti québécois pour le Parti québécois pour le scrutin du 5 octobre prochain. CTRB a reçu dans ses locaux, dans ses studios, Elsie Lefebvre au lendemain de cette annonce. Donc, on écoute ce qu'elle avait à nous dire. Je suis en compagnie de Elsie Lefebvre, c'est bien ça? Oui. Allô, Elsie? Bonjour. On a vécu toute une journée hier, je pense, pour toi. Hein? Oui. Tu l'avais déjà vécu il y a quelques années, mais accepter de replonger comme candidate pour le Parti québécois,
il y a un certain stress, là. Bien oui, hier, ça a été une tellement belle annonce. Ici, à Berthier, il y avait des maires présents, le député aussi du Bloc québécois. J'ai été bien accueillie. Puis c'est sûr que pour moi, faire un retour en politique, ici dans Berthier, dans une circonscription magnifique, ça a beaucoup de signification. J'ai hâte de me mettre au travail. J'espère pouvoir avoir la confiance des citoyens. Alors, je suis vraiment emballée. Tantôt, je sais que dans ta conférence, dans ta allocution, tu parlais de changement puis de prendre des décisions, de retourner. C'était vraiment facile, on pourrait dire, de vouloir refaire ou, tu sais, là, tu sors vraiment, je ne veux pas dire de ta zone de confort, mais de ta sécurité et tu repars dans un autre trip. Là. On parle quand même de 20 ans, si on fait un chiffron. Là. Ça a été difficile comme décision parce que j'avais, tu sais, les gens m'ont vu à TVA, donc ça faisait 5 ans là, que j'étais à TVA. J'avais une belle situation, donc j'avais beaucoup, j'étais à la joute, je faisais les midis, j'allais même avoir plus d'assignations le matin, donc j'adorais ça, j'avais une belle qualité de vie. Puis moi, j'ai 2 enfants. Ouais. Alors, dans les dernières années, ils étaient plus jeunes, au secondaire, donc je m'occupais d'eux. Alors, retourner en politique, c'est sûr que je sens que le Québec est prêt pour un changement. Tu sais, la CAQ, les libéraux, on fait des bonnes choses dans le passé, mais je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Et je me suis dit, est-ce que je regarde ou je me mets dans l'action? Mais c'est sûr que retourner en politique, on le sait, hein, on dit que c'est difficile. C'est tout un défi, mais je pense que là, à ce moment-ci de ma vie, c'est le bon moment. Ça. Tes enfants n'avaient pas vécu vraiment ta période politique. Non, il n'y a pas eu conscience. Il n'y avait pas eu conscience. Ton conjoint, il l'a vécu. Est-ce que c'était celui qu'il fallait plus convaincre d'aller en politique? Parce que, tu sais, comme tu viens de le dire, les enfants étaient jeunes, donc il fallait quelqu'un qui reste à la maison, qui s'occupe, qui fasse quelque chose. Là. C'est une game à 2, là, être politicienne. Bien, c'est sûr que d'avoir l'appui, effectivement, par le passé, j'ai dit non, plusieurs reprises pour retourner. Oui, on m'avait proposé, mais je ne sentais pas que c'était le bon moment. Justement, mes enfants principalement, ma vie amoureuse, si on veut. Donc là, les astres sont alignés. En plus, il y a vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon qui se présente pour le Parti québécois. J'ai très confiance en lui. Il m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un de déterminé, qui a comme une grande expérience, qui, depuis des années, construit une équipe. Tu sais, le Parti québécois, on le sait, là, on a eu des mauvaises années. Oui, bien c'est ça. Et là, il a réussi à remonter. Donc, c'est tout ça qui a fait comme, je pense qu'à ce moment-ci, mes enfants, mon dernier, là, il finit le secondaire, là, il rentre en secondaire 5, donc je pense que ça va bien. Donc, je me dis, je me lance. Et j'ai hâte à la campagne. Là, c'est pas encore commencé. Mais j'espère. C'est ça. Je vais te revenir sur 2 sujets. Oui. Ton plus vieux, tu me disais tantôt secondaire 5, puis tout ça. Y a-tu une opinion politique déjà? Il te passe-tu des messages? Comment ça se vit en famille? Parce que, tu sais, veux pas, à cet âge-là, soit sont renfoignés puis ils regardent leurs jeux vidéo. Je peux en témoigner. Mais comment est-ce qu'il y a des commentaires? Tu t'attends qu'ils te laissent des choses? Mes enfants sont... c'est sûr qu'ils voyaient là, mes interventions à la télévision. Donc, des fois, ils étaient comme « Maman, t'es-tu sûre, t'as dit ça? » mais je sais qu'ils sont fiers. C'est sûr qu'ils ont le sentiment que leur mère... mais tu sais, est-ce qu'ils comprennent exactement tout le sens ou la portée de l'engagement politique? Je pense que oui, mais ça reste... il était tout petit, là, les dernières fois que j'ai fait de la politique. Donc, je pense qu'on va le vivre ensemble. Il était là hier, mais ils ne veulent pas être dans les caméras. Oui, c'est ça, ils veulent suivre ça. Ils vont probablement venir m'aider un petit peu, mais tu sais, je leur laisse leur espace. Puis, tu sais, c'est à eux aussi d'apprendre, tu sais, les enjeux politiques. Mais c'est sûr qu'à la maison, on en parle de la politique et tout ça. C'est ça. Puis, moi, je suis en famille recomposée. Donc, ma belle-fille, d'ailleurs, qui est dans mon équipe ici. Donc, la fille de mon chum, Clara, qui va m'accompagner, mon beau-fils aussi. Donc, tu sais, c'est une histoire de famille, puis chacun selon ses intérêts. Fait que c'est le fun. Mais oui, faire de la politique, ça prend le soutien de ses proches. En terminant, parce que je sais que tu es pressé, mais on va se reparler. On a prévu d'autres rencontres. Oui, je vais revenir souvent. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, mentionnait qu'il avait reçu beaucoup de candidatures, 1000 candidatures. C'était quoi ton pitch de vente pour dire « Bonjour, je veux être candidate » parce que j'imagine qu'il y a des rencontres, j'imagine qu'il y a des choses que tu dois préparer un CV. Ça doit être aussi stressant peut-être qu'hier se présenter, le rencontrer puis dire « Va-tu me choisir? » je suppose. Oui. Bien, en fait, comment que ça s'est passé, c'est que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui m'a demandé. Donc, c'est lui qui
qui m'a demandé si j'embarquais dans son équipe. Je lui ai dit non à plusieurs reprises. OK. Mais lui, il avait une vision. Là, il se disait, je pense qu'elle serait vraiment à sa place dans mon équipe. Donc, il est revenu à la charge plusieurs fois. Donc, comme quoi, la persévérance, des fois, ça paye. Ou qu'il y a des belles persuasions aussi. Il a été convaincant. Il a été des convaincants. Donc, ils sont en chasseur de tête. Est-ce qu'on comprend? Bien, il y a eu les deux. Donc, oui, les 1000 candidatures. Puis quand je regarde ça aussi, ça m'a convaincue de me lancer. C'est que je regarde l'équipe du Parti québécois. Puis c'est une équipe talentueuse avec des gens là, de toutes sortes d'horizons. C'est emballant. Il y a Anne Nguyen en intelligence artificielle. Bon, il y a Guy Lapointe qui est un ancien policier, qui est aussi aux pompiers. Bon, il y a un collègue qui a une expérience au niveau de l'armée, des militaires. Bon, tu as des gens en finance. Donc ça, c'est emballant de dire, bon, mais j'embarque dans une équipe qui sait où il s'en va, puis qui peut réellement, je pense, donner le souffle. Parce que, on regarde au Québec en ce moment, des fois, c'est décourageant. Oui. Moi, j'étais à TVA, là, puis on parlait évidemment les listes d'attente en santé, le gaspillage, Nordvolt, ça clique. Après ça, le coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter. Là, tu te dis, y a-tu quelqu'un qui peut trouver des solutions? Puis j'ai l'impression que la CAQ, à ce moment-ci, oui, Christine Fréchette est nouvelle, mais elle arrive, puis bon, c'est la même équipe, c'est les mêmes gens. Je pense qu'ils ont fait un bon travail. On va se passer le relais. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Puis ça m'a vraiment... C'est pour ça que, bon, quand il m'a interpellée, j'ai dit non. Puis à un moment donné, j'ai fait comme pendant l'été. C'est tout récent. OK. Je me suis dit, OK, tu sais... Tu es allée faire ta marche dans la neige. Exact. Moi, je suis allée sur la plage. Puis là, je me suis dit, bon, OK, là, je suis reposée. Je fonce. Tu vas voir ta famille, puis tu te dis, bon, là, êtes-vous prête, là? C'est ça. Parce qu'on est des femmes, on est souvent... Oui. On met le fait accompli à des fois notre famille aussi. C'est une décision, que j'ai dû discuter parce que, faire ça seul, surtout avec des enfants, c'est impossible. Même avec mon ex-conjoint, le père de mes enfants, nécessairement, on va faire ça tous ensemble. Donc, non, je suis vraiment emballée. J'ai l'énergie. Je pense que j'ai acquis une belle expérience. Et oui, dans les médias. Mais moi, dans les dernières années, je travaillais à la ruche. Donc, je travaillais au niveau du financement des entrepreneurs, des PME, des startups, des OBNL. Donc, l'organisation dans laquelle j'étais, on a amassé plus de 50 millions de dollars pour financer les entreprises. Donc, je pense que j'étais au municipal, j'étais à Québec. Là, j'ai 47 ans. J'ai plein d'énergie, j'ai des idées, puis là, je vais parler de Berthier. Parfait. Partout au Québec. Parfait. Je vais parler de nos enjeux d'ici. Il y a des enjeux de l'agriculture notamment, les enjeux des aînés. Le soutien à domicile, ça n'a pas de bon sens. Je le disais dans ma conférence de presse, on fait la politique pour nos enfants, mais je fais aussi la politique pour ma mère. Ouais. Donc, ma mère, qui représente dans le fond la génération des baby boomers, qui l'a vieilli. Est-ce qu'elle va être capable de vieillir dans la dignité, avoir des soins à domicile, avoir l'accès aux services, puis dans un comté ici comme Berthier, où le territoire est grand, où les gens habitent parfois loin des points de service, on doit être capable de s'assurer que les gens obtiennent les services dont ils ont besoin. Donc ça va être une grande priorité pour moi. Bref, je suis emballée, je vais aller à la rencontre de tout le monde dans les prochaines semaines. Je te vois justement soulier de course, donc tu es prête pour la course. On le voit. Et là, vous savez, j'attendais juste la date, là, j'imagine. Que... le déclenchement des élections, ça devrait être le 27 août, c'est ça les dans rumeurs. Ces coins-là, puis tout ça. Donc, tu vas avoir déjà la pédale au fond, tu vas être déjà prête. Moi, je suis déjà... Ce matin, j'étais là, justement à l'épicerie, on est allé au IGA, on est allé au Super C, déjà rencontré plein de gens, puis l'accueil est super chaleureux. Tant mieux. Donc, si les gens me voient, là, qui viennent me dire bonjour, ça me fait plaisir. Bon, je te remercie beaucoup, Elsie, puis on se reparle. Bien sûr. Officieusement, donc, la campagne électorale est quand même lancée. On attend le coup de départ officiel sous peu. La halte Mariale 2026, ça se poursuit. C'est cette semaine, 19h30, ça se déroule au 624 rang Visitation à l'Île-du-Pas sous le Grand Chapiteau. Vendredi 14 août, la thématique sera « Semons des notes d'harmonie ». Une soirée de la famille animée par Francine Cardin. La famille est comme un orchestre, nous dit-on. Chacun joue sa propre mélodie, mais c'est ensemble que l'on crée la plus belle des symphonies. Sur ce, allons à la pause.
pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son ami Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 3 août dernier, à 92 ans, est décédé M. Rodrigue Marion, époux de Micheline Roberge, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Michel Marion, en Rivet, Ginette Marion, Marcel Verret, Monique Marion, Damien Motard, Denise Marion, Mario Racine, Chantal Marion, François Mahoney, ses 10 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Omer Marion, Christine Aymon, André Roberge, Suzanne Doucet, Lorraine Roberge, Feu Normand Guilbeault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 16 août dès 10h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h. M. Rodrigue Marion sera inhumé au cimetière de Saint-Norbert le 17 août, lundi, à 9h. À l'aube de ses 87 ans est décédée Mme Hélène Savoie, retraitée de l'enseignement, fille de feu Roland Savoie et de feu Blanche Trudel, demeurant à Berthierville. Lui ont précédé ses frères Jean-Marc et Jules Savoie. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 21 août dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles à 14h. Madame Savoie sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'hôpital Santa Cabrini à Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 22 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet dernier, à 82 ans, est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux, nièces, ainsi que leurs conjoints-conjointes, autres parents et amis. La famille vous accueillera à l'église Sainte-Geneviève de Berthier vendredi le 28 août dès 13h. Suivront les funérailles à 14h. Madame Lisette Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Bloin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi 29 août dès 11h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHC du Château à Berthierville, le 7 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Claude Moreau, époux de Jeanne d'Arc Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Steve Moreau, Lisanne Courchaine, ses petits-enfants Rosalie, Amélie et Vincent, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Thérèse Moreau, feu Benoît Brissette, André Moreau, Marie-Anna Lefrançois, Monique Bacon, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, Maurice Bacon, Manon Desrosiers, Marguerite Bacon, feu Jocelyn Dionne, François Bacon, feu Rénald Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jeanne d'Arc Bacon et son fils Steve tiennent à remercier le personnel du 3e étage au château pour les bons soins prodigués à M. Moreau. La famille vous accueillera dimanche 30 août dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Moreau sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 4 août dernier, à 89 ans, est décédé M. Rénald Gervais, époux de Lucille Bérard, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Gervais, feu Jacques Godin, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Alban Gervais, Nicole Stigui, feu Luc Gervais, feu Cécile Fafard, feu Grégoire Gervais, feu Nicole Lortie, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carmel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, Françoise Labbé, feu Alain Gervais, feu Richard Gervais, Yolande Dufresne, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, feu Réjeanne Bérard, Solange Bérard, feu Gilles Toupin, Maurice Bérard, Julienne Millot, feu Monique Bérard, feu Roger Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 septembre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Gervais seront déposées au columbarium F. Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 20 en ressenti de 21 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, il y aura une température de 14 en ressenti de 13 ainsi qu'un ciel dégagé. Pour vendredi matin, il y aura une température de 16 en ressenti de 15 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Vendredi après-midi, il y aura une température de 24 en ressenti de 27 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Vendredi soir, il y aura une température de 20 en ressenti de 21 ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 14 en ressenti de 13 ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.